Mesdames et messieurs, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques, va essentiellement parler du retour de Moïse Katumbi Chapwe le 20 mai dernier à Lubumbashi par l'aéroport de la Loano. Moïse Katumbi qui a justement après son retour tenu un meeting à la place de la Poste. Plus tard, un point de presse que l'on va décrypter dans ce magazine. L'actualité, c'est également la nomination de Sylvestre Ilunga Ilunkamba au poste de Premier ministre de la République. Lui qui remplace Bruno Chibalanzenze, qui devra-t-on retenir le critérium par rapport au prochain gouvernement qu'il va ou qu'il est en train de former pour justement réaliser le programme qui a été ou qui doit justement être présenté à l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est au moins la maquette de ce magazine qui reçoit Maître, plutôt Docteur Bergeron. Il est de la société civile, de l'ONG ou de l'ASBL. Arrêtez de nous faire tuer. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et à Mouniéré, une nouvelle tendance ou non, c'est un signal. Mouniéré signifie seulement les symboles de la lutte. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. Ce n'est qu'une philosophie. Voilà. Nous avons M. John Kumwimba, Jean Kumwimba, bien entendu, qui représente Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Bienvenue. Bonsoir, M. José. Bonsoir à mes deux co-débatteurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs de RTV qui nous suivent en ce moment. M. André Kabanda représente le FCC. Il est cadre de ECT de Félix Kabagenobi. Bienvenue. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur la chaîne de la RTV et bonsoir également à mes co-débatteurs ainsi qu'à vous, José, pour l'honneur que vous nous faites. Voilà, on va débuter ce magazine par la première question qu'on évoquait tout à l'heure, Moïse Katumbi, qui est rentré d'abord. Je vous propose de suivre cet élément qui retrace l'arrivée de Moïse Katumbi à Lubumbashi, je le rappelle, 3 ans après. Alors, Moïse Katumbi est rentré, M. John. Quel est le sentiment que vous avez eu à l'aéroport de la Lono parce que vous avez été là? C'est un sentiment de joie. Vous savez, toute la ville est en ébullition. Et surtout nous, les vrais katumbistes. Il y a des vrais défauts. Donc quand je dis les vrais katumbistes, quand je dis toute la ville, il y a nos amis qui sont dans d'autres partis politiques, mais qui nous ont accompagnés, même dans d'autres regroupements, même nos amis du FCC, pourquoi j'ai dit... Qui étaient avec vous? Qui étaient avec nous. Ah bon? Pourquoi je vous dis, c'était un sentiment de joie. Nous étions dans l'allégresse du fait que notre modèle, qui est Moïse Katumbi Chapwe, puisqu'il est notre modèle dans sa façon de gérer la chose publique, quand il est rentré, nous ne pouvions qu'être dans la joie. Même présentement, je vous dis, nous sommes dans une joie immense depuis qu'il est rentré au pays et qu'il peut maintenant faire ses va-et-vient et revenir sans qu'il y ait quoi que ce soit. Pour moi, c'est une joie pour nous. Voilà. Docteur Bergeron, en termes de décor, que devra-t-on retenir comme votre point de vue par rapport au retour de Katumbi? Bon, le retour de Moïse Katumbi, il marque en fait l'état des droits. Vous le savez bien, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, d'ailleurs, vous me voyez à Mouniéré, puisque la lutte que Mouniéré a menée dans ce pays, c'est d'amener un état des droits. C'est la raison pour laquelle vous me voyez aujourd'hui, pour marquer vraiment ce symbolisme. Mais il est rentré. Nous pensons que les choses doivent se tirer au clair. Il doit prendre une position tout à fait logique. Il a déjà une position, il fait l'opposition républicaine. Mais écoutez, vous allez faire l'opposition en disant que l'ensemble va devenir un parti politique. Alors qu'au sein de l'ensemble, nous avons plusieurs partis politiques, nous avons plusieurs plateformes dont les ténors de ces plateformes ne voient même pas l'opposition. Je prends par exemple le cas de l'INAFEC, qui vous dit... Du patriarche. Du patriarche qui me commence à qu'on ne peut pas... Donc vraiment c'est détourné. Qui vous dit... Il pourrait devenir allié ou partenaire ensemble en tant que parti politique. Comment vous serez allié? Un allié, l'un dans l'opposition, l'autre dans le pouvoir. Ça ne se conçoit pas. Je trouve que ce qu'il dit là-bas, il va constituer une tour de Babel
entre-temps, c'est la Mouka, entre-temps, c'est l'ensemble qui doit devenir un grand parti politique. Mais finalement, nous sommes sur quelle base des données politiques? Je pense que ce n'est pas vraiment une position logique. Il doit concerter ses pairs avec qui il a fondé l'ensemble, puisque l'ensemble, si nous pouvons voir le poids politique de M. Moïse Katumbi par rapport à cet ensemble, nous voyons que c'est d'autres plateformes qui viennent en fait aux ressources de cet ensemble. Alors, ce n'est pas l'ND qui a été créé à la veille des élections qui voit tenir tête à faire l'opposition. Voilà. Donc je pense qu'il doit épouser les avis des uns et des autres, puisque une grande partie voit que les pouvoirs, au lieu d'aller dans l'opposition. Monsieur André Kabanda, Katumbi Lubumbashi, FCC, vous êtes cadre, bien entendu, votre lecture à propos. Bien, merci pour cette question. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on puisse épiloguer sur un fait naturel et normal. Depuis que je suis né, je vois des fils de ce pays qui sortent du pays et qui reviennent. Et c'est tout à fait normal. Et je pense que je n'ai même pas de choses à dire sur ça. Quand quelqu'un va à l'étranger puis il revient, dans quoi ça irait-il un acte événementiel ou un fait la décrispation politique, ça rentre dans le cadre de la décrispation politique. Quelle décrispation politique on parle ici? Il a fait 3 ans à l'étranger. Considéré comme exilé politique. Lui, c'est considéré. C'est lui qui s'est donné la qualité d'exilé politique. Avec des dossiers judiciaires à sa personne. Nous sommes dans un état de droit. Que je sache, Moïse n'a jamais eu des problèmes avec l'État congolais. Il avait des démêlés en justice avec un sujet grec. Et il a jugé bon de rester en Europe. En France, je ne sais où, il a bourlingué partout. Et 3 ans après, il estime qu'il peut rentrer sur son pays, sur sa terre natale. En quoi ça serait un événement? J'ai vu des gens partir et revenir, qui sont rentrés dans ce pays. Et chaque jour, il y a des Congolais qui viennent de l'extérieur, qui rentrent dans leur pays. En quoi ça serait un événement? Est-il plus congolais que les autres qui reviennent silencieusement? Ou c'est parce qu'il a une opinion à donner aux autres qui devient un magister? Non, pas du tout. Le magister a dit. Je pense que c'est un événement. D'abord, c'est un non-événement. Je n'aurai pas assez de mots à parler sur ça. On revient on peut parler sur d'autres faits que de son retour, qui est un fait tout à fait normal. Il y a des dossiers que Katumbi a évoqués qu'on va évoquer avec vous tout à l'heure, M. John Koumima. Moïse rentre, vous allez réagir. Il rentre, il prône la paix, la réconciliation, l'unité. Quelle lecture faire à propos? Je dois d'abord revenir sur ce que mes co-débatteurs ont dit. Et je vois que notre ami Docteur Bergeron. Docteur Bergeron. Oui, Bergeron. Je me dis, bien qu'il s'est toujours dit de la société civile, mais je lui ai toujours dit qu'il est du FCC Cash. Ça, je l'ai toujours dit. De la coalition FCC Cash. Avec lui sur le plateau. Principalement quel parti? Je le lui ai toujours dit. L'UDPS. Je le lui ai toujours dit. Mais je me demande, quelle peur avez-vous de voir Katumbi dans l'opposition? Mais il a clairement dit qu'il est dans l'opposition. Une opposition républicaine. Je comprends la confusion que vous avez. Puisque de la manière dont vous meniez votre opposition, c'était une opposition là, et chaque fois, on pouvait brûler les histoires, et bouleverser, je ne sais pas, de la coalition FCC Cash. De la coalition FCC Cash. Mais lui, il est là, je suis désolé. Non, je vous dis, chaque fois quand je suis avec lui sur le plateau, je lui ai toujours appelé. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de voir Katumbi dans l'opposition. Puisque vous savez, la force de Katumbi quand il est dans l'opposition, c'est sa force qui a fait que M. Kabila parte. Si Katumbi n'était pas dans l'opposition, je vous dis, au moins je vous parle, Kabila serait au pouvoir. Mais n'ayez pas peur. Ne croyez-vous pas que Katumbi va faire cette opposition-là comme il l'a faite républicaine avec Kabila? Non, non. Il dit que c'est une opposition républicaine. Là où, si vous avez bien travaillé, il dit applaudissons.
accompagnant ce qu'ils ont fait. Là où vous faites mal, il dit non, ça non. C'est ça l'opposition que nous voulons. Et d'ailleurs, le premier point qu'il a évoqué, c'est la Constitution. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire si vous travaillez selon le respect de notre Constitution. Nous c'est dans ce sens-là, nous allons vous dire, ok, je vous dis, dans tout pays de droit, c'est-à-dire s'il s'agit d'un intérêt, général de la nation, là, c'est toutes les forces qui se mettent ensemble pour trouver une solution. Quand il s'agit d'intérêt général, ça, j'ai une chose de le dire. Mais n'ayez pas peur. Il ne faut pas croire que c'est de cette façon-là. Alors, répondez à ma question. Là, vous pouvez tout refuser, tout rejeter. Non, Katumbi n'est pas là. Il vient faire une opposition républicaine. Il a parlé de la réconciliation, l'unité. Par rapport à mon co-débatteur de droite, dans votre minutage, c'est un non-événement. Mais apparemment, la population qui vous suit se pose mille et une questions. Elle se demande si vous étiez à Lubumbashi ou je ne sais pas. Puisque Katumbi arrive un lundi. Un jour ouvrable. Ouvrable. C'est pas comme vous, quand vous arrivez, vous chassez, vous imposez aux mamans qui vendent au marché. C'est lui qui ne va pas accueillir tel, ou celle qui ne va pas accueillir tel. Vous verrez, vous allez payer les amendes. Vous ne vendez plus là-bas. Ne fonctionne pas. Vous demandez à tout le monde d'y aller. Vous arrêtez même les services. Mais Katumbi n'a arrêté personne, n'a demandé à personne d'y aller. La population avait besoin de Katumbi. Et quand vous dites que c'est un non-événement, mais je vous dis, d'ailleurs vous devrez au contraire dire que c'est un événement. Katumbi a éclipsé, il a éclipsé à Kinshasa par rapport aux journalistes. Or l'événement qu'on devrait voir, c'était la nomination du Premier ministre. Qui a couvert cet événement-là? Tous les journalistes internationaux, nationaux étaient tous à Lubumbashi. Les Florence Moni, tout le monde à Lubumbashi, couvrir l'arrivée de Katumbi. Au moment où Kinshasa on nommé le Premier ministre, c'est pour vous dire que c'est Katumbi reste Katumbi et restera une machine Katumbi. Vraiment, mais sur la terre. Docteur Bargeron, la paix, la réconciliation que Katumbi prône, par où devra-t-elle commencer au regard de tout ce qui a précédé son départ du pays? Je le rappelle, moi, en fait, c'était en 2016, après avoir quitté l'ancienne majorité présidentielle. Oui, je pense que nous devons comprendre ce que nous faisons. L'opposition, on ne la fait pas pour dire que je suis seulement de l'opposition. Ce n'est pas la RDC qui a commencé avec la démocratie ou qui a commencé avec l'opposition. L'opposition, cela veut dire on s'oppose à une philosophie politique. M. Moïse Katumbi aujourd'hui parle de la réconciliation. Alors que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il est en train de prôner pour cette réconciliation. Donc, ils sont sur une même voie. En quoi il y a l'opposition? Il fait l'opposition républicaine. Mais qu'est-ce que vous attendez par une différente de l'opposition radicale? Non. Qu'est-ce que vous attendez par une opposition républicaine? C'est une opposition de philosophie. Vous avez votre philosophie, l'autre camp a une autre philosophie. Vous avez votre programme, votre projet de société, les autres aussi ont un autre projet de société. Mais ici, nous sommes en face. Je vous dis, si il y a eu des opposants en Afrique, c'est les pouvoirs qui créent les opposants. En bafouant les droits de l'homme, voilà la raison pour laquelle nous avons eu beaucoup d'ONG internationales qui prônaient les droits de l'homme. Mais aujourd'hui, quand vous avez suivi en fait Herman Cohen vous dire je vais investir au Congo, cette fois-là, non pour une ONG des droits de l'homme, mais contre la corruption. C'est-à-dire que ce cap-là est en train d'être dépassé. Les droits de l'homme, je pense, au bout peut-être de 4-5 ans, on ne parlerait plus des droits de l'homme. Ce Katumbi aurait pu faire. Non, on ne parlerait plus des droits de l'homme au pays, mais on parlera plutôt de corruption et autres qu'on doit élaguer. Alors, parler de réconciliation nationale, c'est pas mauvais. Nous sommes d'accord que le peuple congolais... Le pardon mutuel entre les Congolais. En fait, Katumbi, vous-même, vous avez dit qu'il a fait 3 ans en exil. Aujourd'hui, il revient au pays. Ce n'est pas un pardon. Non, après que la justice s'est... Bon, la justice, c'est la même justice qu'il avait condamné. C'est la même justice aujourd'hui
qu'il est blanchi. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas eu quelqu'un sous son impulsion? S'il vous plaît, il insinue quoi, s'il vous plaît? Vous ingérez déjà dans la justice? Non, on ne s'ingère pas dans la justice. La chose que nous avons condamné à Kabila, vous aussi vous dites qu'il y a quelqu'un qui a donné une impulsion pour la voix. Non, vous insinuez quoi? Non, vous avez parlé, mon ami, soyons logiques. Soyons logiques. N'est-ce pas que c'est la même justice qui a fait condamner Kabila? Il fallait dire l'indépendance de la justice. Mais c'est ça. Mais cette indépendance-là vient de qui? C'est puisqu'il y a un autre. Non, c'est puisqu'il y a quelqu'un qui est là, qui dit que toutes les institutions doivent fonctionner en bonne et due forme, de manière indépendante. C'est une volonté politique. Voilà. C'est une volonté politique. Si vous ne savez pas reconnaître cette volonté politique, en quoi vous allez faire cette opposition républicaine dont vous êtes en train de défendre? Voilà, on revient à vous tout à l'heure, docteur Vergeon, Chandri Kabanda. Moïse Katumbi prône la réconciliation, le respect, en fait, le pardon, l'unité entre les Congolais. Votre lecture également par rapport aux avis de considération de vos débatteurs? Je pense qu'il serait sage pour M. Katumbi de se taire un peu après son retour de ses voyages, de ses villégiatures européennes. Je pense qu'il serait aussi sage qu'il demande conseil au plus grand que lui pour qu'on lui donne certaines orientations politiques avant de prendre parole en public. Et nos amis de la Mouka qui soutiennent les propos de Moïse, croyant que ce sont des faits nouveaux ou de choses qui viennent à peine d'être créées sur cette terre, se trompent. Nous avons eu Mouzé Kabila qui a prôné la révolution pardon. Il y en a déjà eu. Kabila a ouvert la porte à tout le monde. Il a été attentif et il a écouté tout le monde jusqu'à créer des gouvernements de coalition nationale avec les dialogues, avec les concertations nationales et ainsi de suite. Je pense que la Mouka et ses leaders commencent à perdre une substance politique en eux-mêmes. Donc, quand vous avez une confusion, un imbroglio que vous créez vous-même entre les différents présidents des plateformes qui composent l'ensemble, entre les différentes plateformes qui composent la Mouka et celui qui est aujourd'hui comme coordonnateur trimestriel de la Mouka, vous sentez qu'il y a un imbroglio total, une confusion totale. Et cela dénote de la non-maîtrise de la chose, de la politique. En politique, il y a la ligne à suivre. Et cette réconciliation qu'il prône n'a-t-elle pas d'importance aujourd'hui? Il va prôner quelle réconciliation? Le pays vient de élections, des conflits. Ce pays est post-conflit. Voilà. Depuis 1998, avec la guerre d'agression, il y a eu la mort de Mouzé Kabila. Il y a eu Joseph Kabila qui a reconstruit ce pays en lui dotant des institutions politiques et publiques que nous avons aujourd'hui, en lui dotant une armée, une police, et en mettant en place un espace politique d'une expression libre. Et ça a permis à ce que tous les politiciens puissent s'exprimer. Il n'y a pas eu de belligérance entre X et Y allant jusqu'à des cours par les armes. C'était des points de vue différents qui sont tout à fait normaux en politique quand on les avance. Mais ici, c'est juste une envie de se faire entendre. Il va se réconcilier avec qui? Parce qu'il n'a pas eu de problème avec des individus. Ceux qui lui ont fait du mal, par exemple. Ceux qui lui ont fait du mal, c'est celui qui a porté plainte contre lui. Et la justice l'a blanchi. C'est de faits tout à fait normaux. Les katumbistes parlent d'acharnement sur leur chef. Ça, c'est une lecture. Les 3 ans, notamment par le FCC que vous êtes aujourd'hui. C'est une lecture biaisée. M. Koumine va avoir c'est une lecture biaisée. Quand on veut faire. On veut se victimiser. Il n'y a pas eu d'opposants dans ce pays qui ne se sont jamais déplacés, qui sont restés jusqu'au départ des Kabila. Ici, dans ce pays, Moïse était plus important que ceux-là. Nous n'avons pas eu Tshisekedi, Kamere et les autres dans ce pays qui ont fait de va-et-vient. Dans ce pays, pendant que Kabila Joseph était encore président de la République. Alors, il ne faudrait pas qu'on donne une vision de victimisation de soi, croyant que les autres, ça fonctionne malheureusement bien pour lui. Et il s'attire des regards de certaines personnes qui n'ont pas la perception politique comme les avérés, comme les aguerris. Je pense qu'il est important qu'on parle de faits qui nous permettront de nous lancer vers le développement du pays, vers la reconstruction du pays, que de parler des individus qui créent du sensationnel là-dedans et faire de l'émulation populaire, le populisme,
quand mon ami a parlé de foule, ce n'est pas la première fois que je vois de foule, ne vous en faites pas. Et quand tu as appris la nomination du Premier ministre, ce n'est pas parce que tu étais dans la chambre, tu as suivi les médias, donc il y avait des journalistes qui ont couvert. Donc non, je voudrais faire allusion à cela. Il a menti en disant au peuple qu'il n'y avait pas de journalistes pour couvrir. Non, écoutez, la population nous suit. Nous ne parlons pas pour nous-mêmes, nous parlons pour le public qui nous écoute. Quand tu as pris la nomination du Premier ministre, c'est parce qu'il y a des journalistes qui ont couvert. Tous les journalistes du monde n'étaient pas à Lubumbashi. Et le plein, j'ai vu Werason faire le plein plus parce qu'il a rempli l'état de martyr. S'il vous plaît. Heureusement, la population qui est Katumbi est en train de suivre. Quelle haine, vraiment. Mais vous resterez toujours haineux, mes amis, contre Katumbi. C'est parce que Katumbi vous a dit qu'on doit mettre fin à avoir 2 chauffeurs. On ne peut pas avoir 2 chauffeurs dans un même véhicule. Puisque nous avons un chauffeur à Kingakati et un chauffeur... Cette métaphore, c'est ce que nous qu'est-ce disons. qu'elle vient faire? Maintenant, comme ils ont leur chauffeur à Kingakati, maintenant les gens du MCC se disent, ils le savent. C'est qui? Katumbi a dit non, nous n'avons Pourquoi ne pas dire le faire clairement? Ces chauffeurs-là. On laisse le seul chauffeur qui roule maintenant, qui roule la RDC pendant 5 ans. Quel autre chauffeur? Nous ne sommes pas dans l'avion, là il faut chercher un copilote. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est cette histoire-là qui est en train de... Donc vous vous insurgez en fait, vous vous acharnez sur la coalition FCC4, c'est ça? Nous disons ceci, c'est ça, avec le gens du FCC. D'ailleurs, quand il dit que non, Joseph Kabila était un réconciliateur, tout ça. Mais qu'il n'avait pas peur de Katumbi, il avait peur de Katumbi. Il a eu même peur de la dépouille mortelle de Tiel Tshisekedi Wamulumba. Une telle classe politique. Avoir peur juste de la dépouille mortelle. Mais que dire d'une personne vivante, d'une personne en pleine forme comme Katumbi Tchapo? Mais c'est ça leur peur. Mais si aujourd'hui il dit que non, que Kabila était un réconciliateur, combien d'opposants étaient en exil? Il y en a eu combien? Plusieurs opposants. Et aujourd'hui, réconciliateur par rapport à quoi? 3 ans durant, Baba Kingo n'était pas en résidence surveillée. Mouyamo n'était pas Makal et les autres. C'est-à-dire tout opposant qui pouvait s'opposer à son régime, il fallait soit qu'il soit arrêté, soit qu'il soit forcé à l'exil, tout ça. Ça c'est que vous avez évoqué tout à l'heure cette métaphore que tu m'as évoquée de 2 chauffeurs. Qu'est-ce qu'elle vient faire une fois? Après le 3e penalty, Katumbi évoque le dossier des chauffeurs. Les chauffeurs. Qui ne doit pas avoir de chauffeur. On ne peut pas avoir 2 chauffeurs. On ne peut pas avoir un chauffeur à Kingakati et un chauffeur au palais de la nation. On doit avoir un seul chauffeur. C'est ce que nous disons, c'est quoi il a dit. On laisse les chauffeurs. C'est lui qui est en train de rouler, qui doit faire 5 ans avec la RDC. Ok, si l'autre chauffeur voudrait encore revenir, personne ne lui interdit, la constitution est claire. Il peut revenir, mais présentement, il doit laisser celui qui roule le véhicule. Voilà. Cela, je voulais qu'ils comprennent que c'est inconcevable. Il ne faut pas être haineux jusqu'à ce niveau-là. Katumbi est là, il faut faire peur à tout moment et vous aurez toujours peur de lui, mais il est là, il va faire une opposition républicaine comme il a dit. Alors, docteur Bergeron, votre lecture à propos des avis de considération de vos débatteurs? En tout cas, je suis tellement clair et limpide. En tant que membre de la société civile, en tant qu'une église, au milieu du village. M. Koumimba, vous dites c'est son opinion. Je n'ai pas qualité. Bon, la qualité, c'est moi-même. Si lui veut m'accorder une autre qualité, peu importe. Tant mieux. Mais ce que je dois lui dire, ce n'est qu'un conseil. En tant qu'une église au milieu du village, je voudrais seulement conseiller à son mentor que la politique, on doit danser sur une hauteur bien aplanie. Lui était soi-disant en exil. Acceptons qu'il est en exil. Acceptons qu'il est en exil. C'est fort. Après 3 ans, il revient. Il est revenu, on n'a pas voulu qu'il entre. Laissez-moi le temps de parler quand même. Allez-y. Il revient. Il trouve que les réalités sont tout autres que ce qu'il avait laissé. Puisque quand il est parti, c'est vrai, c'était sous le coup des balles, c'était sous le coup de la pression, tout et tout. Il fallait qu'il parte. Il est parti. Il revient. Il trouve que le pays a changé. Les réalités ont changé. Les gens qui ont vécu ces réalités lui disent, papa, nous n'avons pas le temps d'aller nous aventurer dans ce que vous nous amenez là-bas avec l'histoire de Lamouka.
vérité des urnes, opposition républicaine, et ainsi de suite. Pourquoi aujourd'hui Nous le devons... Baya et ces Sanga en des ministres au Kassai? Mais écoutez, donc ils ont cessé d'être mais opposants. écoutez, on ne peut pas se voiler la face. Au sein de l'ensemble, nous avons des grandes plateformes, entre autres AMK, qu'on ne peut pas négliger. Nous avons G7, qu'on ne peut pas négliger. Mais écoutez... Vous êtes dans un cas? Non, en tant qu'observateur, voilà. En tant qu'expert, nous avons le temps d'analyser tous les partis politiques qui existent, voilà. tous les mouvements associatifs qui existent. D'ailleurs, donc à certains moments, nous sommes des consultants dans des différents partis politiques, où on nous appelle pour donner notre version des faits devant une situation quelconque. Mais ce que nous demandons, c'est que Katumbi doit comprendre que le discours doit être cohérent. Pourquoi vous avez peur? La cohérence, je n'ai pas peur de l'opposition. La cohérence, c'est situé à quel niveau? Mais il n'y a pas de cohérence. Je vous dis qu'au sein de l'ensemble, nous avons le tour de Babel. C'est comme au sein de la Mouka. Quelque temps avant que Moïse arrive, Baba qui vous dit, moi avec mon G7, je n'irai pas là-bas. Je ne reconnais pas la Mouka. Vous avez compris ça? Il a dit, je ne reconnais pas la Mouka. Il n'a pas dit, il est partie prenante. Mais comment il peut se retirer? Attendons-nous. Il n'était pas lié. Mouyambo, qui est secrétaire général de l'ensemble, lors d'une interview, il vous dit, Madame, parlez-moi des Scots et parlez-moi de l'ensemble et non de l'Amka. Mais ce n'est que normal, apparemment. Mais attendons-nous. Ce sont là les leaders. On ne peut pas faire la politique seule. On pose la même question à Christian Mando Simba qui vous dit, Madame, parlez-moi de l'ensemble, parlez-moi de l'INADEF. L'histoire de l'Amka là-bas, ça tombe Kadi. Bon, comprenons-nous dans cette logique-là. Vous venez de l'Europe, vous dites je suis coordonnateur trimestriel de l'ANUCA. Pourquoi? Oh, vous devez vous retrouver sur le même podium avec les gens qui ne partagent pas le même avis que toi. Est-ce que croyez-vous que vous allez le rapprocher? Et vous dites que non, nous allons faire maintenant de l'ensemble un grand parti politique. Mais vous allez faire de l'ensemble. En quoi ça vous chatouille, monsieur? Mais je comprends. Non, ça ne me chatouille pas. Je suis en train de faire l'analyse de fond. Voilà. Vous comprenez? Je suis en train de faire l'analyse de fond pour faire comprendre les uns les autres que nous ne pouvons pas suivre, nous ne pouvons pas être des moutons d'épanouissement qui suivent seulement pour suivre. Et il y a des discours qu'on appelle seulement pour attirer des l'engouement, tout et tout. Mais au fond, ça n'a pas un soubassement politique. Donc c'est ce que vous êtes entre Cash et FCC. Non, je ne suis pas dans l'opposition là-bas. C'est ça. Monsieur, FCC, ensemble, nous faisons une analyse objective. Docteur Bargeron, vous n'avez plus la parole. Merci beaucoup. Lui de paix se retrouve avec PPRD. Merci, M. Koumimba. Vous de lui de paix vous retrouvez avec M. Koumimba, s'il vous plaît. Moi, c'est pas... Voilà. Monsieur Kabanda, puisqu'on parle du retour de Katumbi, il a également évoqué cette rencontre probable entre lui, président Félix Bemba Fayoulou, pour justement évoquer ce problème de vérité des jours que Martin Fayoulou Madidi continue toujours à évoquer. Quelle lecture voir à propos de cette rencontre annoncée? En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on n'est pas sur le plateau en train de faire un débat comme si nous étions à l'angle des avenues Mobutu et Lomami. Et il y a des téléspectateurs qui nous suivent, il faut qu'on leur donne une bonne information par rapport aux faits politiques. Oui, par rapport aux faits politiques que nous sommes en train de vivre. Mon ami John doit comprendre que quand vous êtes en coalition, c'est que vous vous forgez un intérêt commun derrière lequel vous allez tous suivre. Vous ne pouvez pas être dans une coalition et partager les points de vue différents. À ces moments-là, il y aura dissuasion, il y aura division. Quand on est en coalition FCC-CASH, ça veut dire qu'on s'est fixé les mêmes objectifs et on est sous un leadership commun. Et quand on prend la Mouka, c'est tout autre. Vous avez le leader, le président trimestriel de la Mouka, qui dit être venu faire l'opposition républicaine, alors que les membres qui composent cette plateforme, eux, ne reconnaissent même pas l'élection de Tshisekedi, le traite même d'illégitime.
croyez-vous que dans cette famille politique, il y a la cohésion? Non, à ce moment-là, en sage, Moïse Katumbi devrait soit se taire et pourquoi cette terre? Il envisage cette rencontre, s'il vous plaît, il envisage la rencontre pour élucider ou baliser le chemin. Vous avez peur. Organiser une rencontre avec les leaders de sa plateforme qui est la Mouka avant de prendre une position, surtout celle de pouvoir dire devant le média qu'il allait directement faire appel aux autres pour aller rencontrer les chefs de l'État que Fayoulou ne reconnaît pas en tant que tel. Voilà. Pour ce qui est des autres aspects... L'aspect chauffeur. Oui, l'aspect chauffeur. J'ai dit, notre compatriote Katumbi s'embrouille beaucoup. Hein, j'insiste beaucoup sur ce fait, il s'embrouille, il ne sait même pas comment communiquer et je pense qu'il serait mieux qu'il consulte des gens dans ce domaine-là pour permettre à ce qu'il y ait une facilité de communication, un message politique à transmettre aux autres. Et si on entre même dans la physique, nous avons des appareils qui fonctionnent avec deux pilotes. Hein, il n'a qu'à regarder les GP. Le chauffeur. Oui, je parle de... Quand je dis GP, c'est les sports mécaniques où nous avons deux chauffeurs à bord d'un véhicule. Moïse a parlé des chauffeurs de véhicules. Et lui, il est dans une plateforme qui a plusieurs chauffeurs et il ne sait pas d'abord mettre de l'ordre dans cette plateforme-là. Il devrait mettre de l'ordre au sein de la Mouka ou sortir de la Mouka. Il n'y a que deux faits. Soit il remet l'ordre à la Mouka comme celui le président trimestriel et leur dit on ne devra pas avoir deux sons de cloche. Ou c'est lui qui sort de la Mouka et laisse la Mouka Fayoulou qui contredit ses propos. Aujourd'hui, si je suis du FCC, j'ai contredit à tout moment les propos de mon leader. À ce moment-là, je ne suis pas du FCC. J'ai toujours évoqué cette sagesse de Jean-Christophe Cambadélis, autrefois secrétaire du PS, Parti Socialiste Français. Il disait toujours un fils maison, ça se tait ou ça démissionne. Lorsque vous êtes toujours en contradiction avec votre famille politique, ou soit c'est vous qui devez partir, ou c'est les partis qui doivent vous faire partir, ou carrément vous organisez des entretiens à l'intérieur, à l'interne. Alors ici, j'aurais bien aimé qu'on parle de faits qui nous permettront de voir l'évolution, parce qu'on va y arriver. Vous avez évoqué le cas de la nomination du Premier ministre. On en parle tout à l'heure. Mais pour ce qui est de l'arrivée, du point de presse de Katumbi, je sens que c'est dépourvu de la substance politique, c'est dépourvu du tact politique. En tout cas, il vient de faire 3 ans de villégiature. Katumbi aurait pu dire quoi exactement en 30 minutes, en 30 secondes? En 30 secondes, il aurait dû se taire, organiser des rencontres avec ses amis de la plateforme et trouver un mécanisme de coalition forte et d'un mot ou d'une directive unique à suivre. Plutôt que de, comment je peux dire, de nous faire du préjudicationnisme, si il est un illusionniste, et même dans le point de presse, je voudrais évoquer un fait. Hein, il s'est targué des choses qu'il n'a même pas faites. Notamment au Lualaba, au Lomami à l'époque du Grand Katanga. Vous suivez le poste nous avons de l'apôtre Momo, non, d'abord qui contredit également. Non seulement le poste de Momo Moula pour mon grand frère. Et si je prends quelqu'un qui a vécu à Bukama, à Mitwaba, à Moba, je ne sais pas, à Ankoro, à l'époque quand le Katanga était la grande province, demandez-leur ce que Katumbi a fait pour eux. Voilà. À ce moment-là, vous allez comprendre qu'il dit des choses qu'il n'a pas fait, et même on ne l'a pas. S'il vous plaît, vous allez réagir, mais j'ajoute la question par rapport à cette rencontre entre Félix, le président de la République, Katumbi, Bemba, Fayoulou et les autres. Vraiment, c'est une très bonne initiative que Katumbi a prise. Il faudrait qu'ils se mettent ensemble. C'est un homme de paix. Il a dit il est un homme de paix. Nous les soutenons pour qu'il aille de l'avant afin qu'il réunisse tous ces leaders-là. Quand il me dit que le discours de Katumbi n'était pas placé, mais d'ailleurs, moi je dirais que ce qu'il a dit était meilleur que tous les discours de la Kabylie que nous avons entendus 18 ans durant. Là, on pouvait nous dire, il se met là-bas et dit non, les derniers de tous les magistrats touchaient 1400 $, au moment où le premier des magistrats touchait 400. C'est-à-dire un discours
Il a bien parlé par rapport au discours creux que nous avons entendu pendant 18 ans des règnes de la Kabylie. Et aujourd'hui, si vous dites que non, Katumbi il doit se taire, c'est un leader politique, il doit parler. Et nous les soutenons. Par rapport aux opinions qui divergent, c'est ce que nous disons. Ensemble, il a bien dit. D'autres personnes qui sont ensemble, mais qui ne sont pas dans la MOCA, mais autour de Moïse Katumbi. Il a bien dit qu'il est là, c'est un faiseur de paix, c'est un homme de paix. Il doit réunir tout le monde. Il faut refaire ta Si vision ce gens-là, si tu fais la politique, il faut la refaire. S'il faudrait que, étant donné que vu la position de Fayoulou, il s'est dit non, il va les persuader. Et c'est ça la politique, nous devons mais la Bible est claire. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne partagent pas le même point de vue? C'est une très bonne, c'est pourquoi j'ai dit il est faiseur de paix. Et on dit bien que si ton frère a un problème contre toi, va le rencontrer et fais la paix avec lui. Va-t-il continuer à l'opposition? C'est dans ce sens. Non, nous serons dans l'opposition. C'est-à-dire il aimerait qu'il y ait la paix. Il est faiseur de paix, il est venu pour la paix. Mais si vous êtes toujours dans votre logique, là de chasse à l'homme, l'autre a fait... Non, Katumbi c'est un faiseur de paix, il est là pour la paix. C'est ainsi qu'il aimerait faire réconcilier tout le monde et qu'il y ait la paix. Parce que quand il s'agit d'un intérêt, l'intérêt général de la République, tout le monde doit se mettre autour de la table. C'est ce qui s'est fait dans toutes les démocraties du monde, à moins que vous veniez avec votre démocratie. Là, on ne pourra pas l'avoir. Alors, docteur Bergeron, qu'est-ce que Katumbi aurait pu faire, en tout cas? On va refermer ce registre sur Katumbi avant de parler de la nomination de Sylvestre Ngoué-Nkamba. Bon, je pense que, avant de dire quelque chose, rassurez-vous que ce que vous voulez dire est plus précieux que le silence. Puisque lorsque je prends l'exemple du Sphinx et Etienne Tshisekedi dans l'opposition, il ne parlait pas trop. Il est rentré plusieurs fois de l'Europe sans aucun point de presse. Et quand il se met à parler, rassurez-vous que ce qu'il dit est plus précieux que le silence. Quand il dit arrêtez-moi Kabila, amenez-le. Donc, ce sont des choses que nous devons comprendre lorsqu'on veut faire de l'opposition. La première des choses, je le dis ici, qu'il s'arrange d'abord avec tout le gens de sa plateforme. C'est ça, faire la paix. D'abord sa plateforme à lui, l'ensemble. Puisque déjà au sein de l'ensemble, il y a des divergences. Au sein de la MOCA également, il y a des divergences. Comment vous allez évoluer? Le moment n'était pas vraiment venu à pouvoir faire ses points de presse, mais il a fait quand même. Ce qu'il a dit, ça n'engage que lui-même. Ça nous engage nous. Ah oui, oui, ça n'engage que lui. Nous. Bon, les moutons des Panurges, bien sûr. Donc, il est autorité morale, monsieur le docteur Bergeron. Bon, il est autorité morale, c'est vrai, mais lorsque tes codisciples n'ont pas la même vision que toi, alors vous dirigez qui? C'est de l'hypocrisie. Soyons logiques. Si quelqu'un ne partage pas les mêmes points de vue que toi, mais il est autour de toi, rassurez-vous que ce monsieur là-bas ou cette dame, il fait réellement ce que tu demandes. C'est de l'hypocrisie. Apparemment, vous croyez que l'ensemble et la MOCA ne constituent que de quelques leaders que vous avez cités là. Vraiment nous ne parlons pas de quelques leaders. Bien l'information. Nous suivons bien l'information. Nous sommes des enquêteurs, mon ami. Nous faisons des recherches. Je vais vous écrire. Peut-être toi tu es resté seulement sur ton parti politique et ton regroupement politique. Tu ne sais même pas. Vous parlez de quel parti politique? Je ne sais pas si c'est le PND. Je sais qu'au sein de l'ensemble, il y a plein de partis, il y a plein de plateformes. 30 secondes, on veut revenir, s'il vous plaît. Voilà. Donc, concluez. Sur cette question-là. Je le dis que le président Moïse, qui est président de Mazembe, doit tout faire pour revenir. Président de l'ensemble. Ici, on n'est pas dans le domaine du sport. Oui, président de l'ensemble. Mais l'ensemble, je ne crois pas que l'ensemble continue à exister. Du fait qu'il y a des divergences de vie, je ne pense pas que la MOCA et l'ensemble est en train d'exister. Voilà. Il n'existe que des formes, mais des fonds,
c'est vraiment Vite. vite. Voilà. Monsieur John Koumimba, avec vous, on aborde la deuxième question de ce magazine. Dans les quelques minutes qui nous restent, la nomination du professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Est-ce une lumière d'espoir pour le pays en termes d'attente? 4 mois pratiquement. Moi, je dirais non. Et du fait que Ilunga Ilunkamba était dans Copyret. Comité de pilotage pour la réforme d'entreprise. Et par après, on a demandé, c'est par sa proposition, qu'on avait transformé les entreprises publiques de l'État. En les transformant, c'est ainsi que les FCC l'enverra à la SNCC. Comme c'est une idée que vous avez prônée, va redresser la SNCC. Et pendant son mandat, il a acquis plusieurs locomotives neuves à la SNCC. Au moment où je vous parle, avant que lui ne vienne... C'était le professeur Ilunga. C'est pendant ce temps-là. Voilà. C'est pendant ce temps-là. C'est-à-dire on lui amène des locomotives neuves. Voilà. On lui amène, c'est bien dit. Des locomotives neuves. Avant que lui ne vienne, il y avait notre comité de gestion qui arrivait à payer, voire 8 mois ou 9 mois l'an. Mais lui, quand il arrive, c'est 4 mois, voire 3 mois l'an, avec des locomotives neuves. Au moment où l'ancien comité louait les locomotives de Shelta et d'autres sociétés sud-africaines, mais curieusement, eux qui louaient, ils devaient d'abord rembourser l'argent des locations de locomotives, mais ils payaient même 8 ou 9 mois l'an. Mais celui qui arrive avec des locomotives neuves, propres à la SNCC, il paye 4 mois, 3 mois l'an. Au moment où je vous parle, monsieur José, il ne se passe pas un mois sans qu'un agent de la SNCC ne meure. La SNCC est devenue un mouroir, je vous dis. Et vous prenez une telle personne qui a échoué de redresser la SNCC. Il a trouvé la SNCC dans l'état. Où il est? Où il se trouve actuellement. Ah, c'est une très bonne chose. Maintenant, vous devez savoir ceci. La RDC que vous venez de lui donner est 1000 fois moins que la SNCC, que l'État dans lequel il a trouvé la SNCC. Et 1000 fois moins. Puisque maintenant, si vous dites que non, puisqu'il avait trouvé la SNCC dans cet état-là, maintenant, à la fin de son mandat, il dira encore, puisque j'avais trouvé la RDC dans cet état-là, nous n'avons pas besoin de ce gens-là qui doivent nous dire, puisque j'ai trouvé dans tel état. Nous avons besoin de ce gens-là qui doivent relever la chose. Pour dire que j'arrive, oui, tu vois l'état dans lequel tu trouves la chose, oui. Qu'est-ce que tu vas faire, tu relèves. Pas dire non, non, puisque ça fait... Pourquoi il avait accepté? Il aurait dû démissionner. Imaginez-vous, il a fait plus de 5 ans à la SNCC, depuis 2014. Qu'est-ce qu'il a apporté à la SNCC? Rien. Et vous prenez une telle personne, vous lui donnez la charge de la République. Là où vous avez... Non, vraiment, je vous dis, c'est zéro. D'accord. Alors, M. André Kabanda, nomination du professeur Ilunkamba Sylvestre. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, en tant que... puisqu'il est de votre plateforme politique? D'abord, c'est un fait politique très encourageant parce que bon nombre de Congolais attendaient la nomination du Premier ministre depuis l'élection du nouveau président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et toutes les bouches parlaient, toutes les personnes averties en politique voulaient savoir quel serait le personnage qui sera proposé comme Premier ministre. Et d'emblée, je voudrais que les Congolais comprennent qu'on ne nous enverra nullement pas des anges, qu'on ne nous enverra nullement pas de saints. Ce sont des humains qui sortiront de notre société congolaise. Et la nomination du professeur en économie Ilunga Ilunkamba est la bienvenue, étant donné qu'il fait preuve d'une certaine technocratie et d'une certaine technicité dans la manière de gérer les choses. Si aujourd'hui on avait prévu qu'on puisse parler de la SNCC, on se serait armé pour donner quelques détails sur ça. Et néanmoins, comprenons que la SNCC n'a pas besoin de solutions conjoncturelles. La SNCC a un problème structurel, un problème de fond
qui demande des moyens gigantesques. Et le pays qui a était aussi dans une situation de récession pendant un long moment, il est sorti de ce gouffre-là et il n'a pas eu assez de moyens pour rétablir ou restaurer la viabilité de certaines de ces entreprises qui sombraient à la même époque qui avait la crise économique dans ce pays. Et je pense que avec l'arrivée de l'actuel Premier ministre, le professeur Ilunga Kamba, il y aura une nouvelle donne dans la manière de gérer la chose publique, sous l'impulsion bien entendu du chef de l'État, parce que le Premier ministre, il est l'exécutant du programme d'action du Premier ministre et du chef de l'État, vais-je dire, merci beaucoup, et il est le responsable du gouvernement, il répond des actes du gouvernement au devant du Parlement. Et je voudrais seulement que nous ne puissions pas être négativistes, que nous ne puissions pas être nihilistes du genre il ne va rien faire et entrevoir seulement le noir. Et c'est que je trouve comme proposition, comme suggestion à lui faire, ce qu'il puisse dans cette coalition dans laquelle nous nous retrouvons, dénicher des personnalités capables d'entrer dans la vision du chef de l'État, dans la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, du bafouement des antivaleurs, afin de permettre à ce que la population congolaise tire profit au maximum de son expertise et de ses potentialités en tant qu'un homme technocrate, comme je le dis. Docteur Gérard, un mot sur la nomination du professeur Ilunga Kamba. Nous n'avons plus suffisamment de temps. Merci beaucoup. C'est vrai, il est professeur, mais moi, dans ce pays, j'ai du mal à compter sur les professeurs. Parce que depuis un certain temps, si ce pays est en train d'être ruiné, c'est puisque nous avons beaucoup donné confiance aux professeurs. Or, un professeur, sous d'autres cieux, est considéré comme un apôtre de la science. Et un apôtre de la science, c'est un témoin d'une bonne évolution, de l'excellence. Mais nous avons constaté que dans notre pays, les professeurs ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont plus médiocres. Lui, je ne sais pas s'il est un mauvais héritier de la situation de la SNCC, mais en tant qu'un éminent professeur de l'économie, il pouvait quand même relever la SNCC. Mais il a été prouvé noir sur blanc que sa gestion a été vraiment une gestion chaotique. Puisque lorsque vous trouvez une société à une balance commerciale plus ou moins moyenne, et vous arrivez, la balance devient de plus en plus déficitaire, alors faudra-t-il poser la question des notions ou des cours que vous donnez d'économie, sur réellement ces cours-là, vous êtes en mesure de pouvoir le mettre en application. Voilà. Mais du fait qu'il est nommé aujourd'hui Premier ministre, c'est une autre casquette, c'est un autre mandat, tout à fait différent du mandat. Tout dépend de tout, ça veut dire tout dépend de la circonstance. Voilà. Il se retrouve aujourd'hui Premier ministre. C'est tout à fait différent de la société SNCC, puisque là-bas, il faut vous dire qu'il y avait un Premier ministre qui a payé des locomotives soi-disant neuves, alors que c'était des locomotives déjà usées. Alors lui, c'est pourquoi j'ai dit c'est peut-être un héritier des malheurs. Alors, attendons voir ce qu'il va faire en tant que Premier ministre. Nous ne pouvons pas le juger avant qu'il commence le travail. On va reformer ce magazine par là. J'accorde à chacun 1 minute pour conclure. On commence par M. Tom Koumba. 1 minute. Je demande aux autorités qui gèrent les passeports de donner les passeports à Salomon Idi Kalonda, les conseillers politiques. C'est notre problème. De notre modèle qui est Moïse Katumbi Tchapoué, puisque nous avons besoin de tout le monde à l'RDC pour la reconstruction de ces pays. Nous avons besoin de tout le monde. Et le président Fathi n'a plus besoin de gens qui doivent rester à l'extérieur. Est-ce que vous avez fait l'émission avec nous de ou bien tout le monde il y a quelque ici. chose Salomon, c'est la conclusion. Salomon, il est conséquent dans sa conclusion. Laissez-moi, je ne comprends pas ce qu'on débite. Je ne peux pas comprendre. Moi, c'est ma conclusion. Allez-y. Respectez simplement la minute. C'est du beau canal. Ah oui, à ce moment-là, je vous allez-y. Allez-y, monsieur Don. Vous avez 1 minute. S'il vous plaît, permettez-nous de chuter, s'il vous plaît. Allez-y. Là, nous demandons, nous exigeons cela.
qu'on lui remette son passeport. Nous avons besoin de la présence de tous les Congolais en RDC. D'ailleurs, c'est le souci majeur du président Fachi. Il a besoin que tout le monde revienne, mette la main à la pâte pour reconstruire la RDC. Et à part ça, je dis coup de chapeau. J'ai salué la dernière intervention de mon ami de l'UDPS. J'ai salué vraiment. C'était vraiment pertinent par rapport aux professeurs. Là, c'est vrai. Nous avions connu si nous avons eu des guerres, il y a le professeur Wamba Diawamba, les Mille, ce n'était que des professeurs. Ce sont eux qui nous ont amené la guerre, qui ont tout fait, qui ont ruiné. Nous avions des professeurs des droits constitutionnels d'AFCC qui, par rapport à la Constitution, qui interprétaient mal au moins eux-mêmes enseigner ces cours. C'est pour vous dire que là, je vous donne totalement raison. Et nous disons seulement, nous appelons la population congolaise à la paix. Nous avons besoin de la paix s'il faudrait que notre pays aille de l'avant. Merci. Votre conclusion. Une minute. En tout cas, merci beaucoup. Je ne comprends pas ce que notre ami est en train de faire parce que nous sommes dans la conclusion. Je trouve que c'est vraiment marrant et décevant qu'un jeune homme épris de cette envie de faire la politique puisse se verser dans des considérations inopportunes. On n'est pas dans ce magazine pour parler du passeport de X, Y, Z. Et je vous rassure, aucun pays n'aura toute sa population dans son pays. Aucun pays au monde. Même si on le veut ou non. Même si on le veut ou non, c'est pourquoi il y a toujours de la diaspora. Il a besoin de tout le monde. La galanterie, M. Koumba. Vous savez, la diaspora existera. Même aux États-Unis, tous les Américains ne sont pas aux États-Unis. Même en France, tous les Français ne sont pas en France. Même là où vous connaissez, tous les enfants de ces pays ne sont pas dans leur pays. Et au Congo, tous les Congolais ne résideront pas au Congo. Il y aura toujours des Congolais partout dans le monde. Mais ils ont alors évitez de nous faire gober des sottises ici. Pour ce qui est de l'arrivée de Katumbi, je le dis et je reste constant, droit dans mes bottes, c'est un non-événement. Et ce que je lui recommande, c'est un peu plus de silence et aller se ressourcer à la rivière de la sagesse. Il a beaucoup de grandes personnalités, à l'occurrence Kyungu, qui peut lui apprendre quand est-ce qu'il faut communiquer, comment communiquer. Et pour ce qui est de son point de presse qui a été pratiquement dépourvu de toute substance politique, vous sentez que lui-même ne sait pas maîtriser ces sujets. Tu es président trimestriel de la MUCA et deux de tes collaborateurs de grande envergure comme Kyungwa Komanza ne partagent pas ton point de vue. Je ne sais pas ce que vous faites comme président. Et pour ce qui est également de la nomination du Premier ministre, je reste optimiste et je ne voudrais pas jeter les discrédits sur ceux qui nous ont allaité la science, les professeurs d'université. On peut faire un débat de manière scientifique et respectueux vis-à-vis de ceux qui nous ont donné leur mamelle scientifique pour que nous puissions parler comme nous faisons ici. Un peu de respect par rapport à ces professeurs au lieu de les traiter de n'importe quoi. Docteur Bargeron, votre conclusion. C'est comme ça que vous avez applaudi 18 ans durant la Kabyle. Au moins les gens étaient dans la misère. Votre conclusion en une minute. Je reste le même, Dr Bergeron, membre de la société civile, vice-président de l'ASBEL arrêté de nous faire tuer. L'arrivée de Moïse, nous avons salué l'état de droit, puisque c'est ça la lutte que nous avons menée dans ce pays, c'est que tout le peuple congolais puisse retrouver ses droits. Et les droits et les droits quand on les reconnaît et on sait les revendiquer. En ce qui concerne sa vie politique, je l'ai crié tout haut, le président Moïse Katumbi doit d'abord chercher à écouter les avis des uns et des autres, surtout de ses collaborateurs. Puisqu'on ne peut pas engager ensemble dans la MUCA, alors que les responsables, un président n'est pas un cheveu dans la soupe. Il est président puisqu'il y a tout un comité. Mais s'il y a les hauts responsables du comité, de l'ensemble, dire que nous ne sommes pas de la MUCA, alors que le président qui doit engager la MUCA, et qui doit engager ensemble, c'est dit président, coordonnateur trimestriel de la MUCA. C'est déjà une tour de Babel.
Alors, lorsqu'on n'a pas une bonne 30 fondation, secondes. la maison ne va pas très bien se construire. Ça sera une maison fragile. Sur Alors, Ilukamba. En ce qui concerne la nomination du Premier ministre, nous saluons cette nomination, mais nous disons que ce n'est pas un oiseau rare, du fait qu'il a été déjà trempé dans une mauvaise gestion, mais ce n'est qu'une autre paire de manches. En tant que Premier ministre, nous allons l'évaluer par rapport à son discours-programme, par rapport à cette fonction du Premier ministre. En tant qu'activiste des droits de l'homme, en tant qu'activiste de la société civile, nous allons continuer à mener nos enquêtes pour savoir est-ce qu'il a respecté son discours-programme en tant que Premier ministre ou il n'a pas respecté. Toujours sur ce même plateau, je vous rassure, M. José, nous serons là pour vous dire les défis s'il y en a. Merci. Je crois que tout le monde a conclu et on peut refermer ce magazine. Merci à M. Marcelin. Il y a encore une autre demande de passeport. Marcelin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous avons fini ce magazine. S'il vous plaît. Toute la galanterie à la peur au ventre. La galanterie. Quand vous entendez parler de S'il vous plaît, ce magazine se referme. pas tranquille. Merci à monsieur. Il est là, S'il il vous est plaît. rentré. S'il vous plaît. Merci à monsieur. S'il vous plaît. Merci. Finalement, on n'a pas conclu. On conclut quand même Voilà. en demandant un passeport à S'il tous vous les plaît. Congolais. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à Marcelin Ilunga qui était devant les caméras. Le magazine passe dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.